Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Écoutez, on a eu dans l'idée de faire une autre vidéo sur la voyance. Donc là, ça s'intitule, Patricia. Y a-t-il des dangers avec la voyance? Bah, tout à fait. Mais vous allez voir que oui. Il y Eh a des oui. dangers avec la voyance. Donc Patricia, tu pourrais nous en parler un petit peu plus sur vraiment les dangers de la voyance? Alors, les dangers de la voyance, c'est sûr qu'ils vont être différents des dangers de la médiumnité Oui. avec les entités, etc. D'accord. Les dangers de la voyance, ce sont des dangers psychologiques, on va dire. D'accord. Étant donné que souvent, une personne qui vient faire demande une voyance, souvent en détresse. Oui, très souvent, c'est vrai. Détresse psychologique, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Pour X raisons, que ce soit matériel, professionnel, amoureux, il y a toujours une détresse, une faille psychologique. Nous, en tant que voyants, on va répondre aux questions de la personne, ou même sans question particulière, mais annoncer des faits, des choses. Et là, on peut vite tomber dans la manipulation du client. Tout simplement. On peut lui faire croire tout ce qu'on veut. Jouer sur son émotionnel, sa faille psychologique du moment. Et lui faire croire vraiment ce qu'on veut. Alors, on peut lui faire plaisir en lui disant, en lui annonçant des choses qu'il a envie d'entendre. D'accord. On pourra appeler ça une prophétie autoréalisante. Alors après, ça c'est encore autre chose. C'est pas que faire plaisir à la personne. Là, après, on peut jouer aussi sur l'autosuggestion. Et ça, même inconsciemment, sans que le voyant le vole. Tout simplement, on va annoncer à une personne quelque chose, danger ou quelque chose de très bon, peu importe. Donc quand c'est très bon, à la limite, tant mieux. Mais quand on annonce un danger, la personne va s'auto-suggérer toute seule. On pourrait presque dire s'auto-envoûter. Pour que cette chose lui arrive. Elle va y croire tellement que ça va lui arriver. Elle va créer toutes les circonstances pour se retrouver dans la situation où le voyant ou la voyante lui ont dit. Et c'est là où il y a danger, surtout quand je vois certains voyants qui annoncent des maladies très graves ou des morts même à la personne. Vous allez mourir d'un accident, vous allez mourir C'est interdit ça en voyance? Éthiquement, c'est complètement interdit. Comme il est interdit de parler de la santé. Bon, à part des petites broutilles, bien sûr, votre santé va s'améliorer, attention à votre santé, soignez-vous bien, ça, ok, mais de parler vraiment de santé, nous ne sommes pas médecins. Déjà d'une. Ce n'est pas une science exacte, non plus. Et on peut vite se tromper. Et quand on voit les lourdes conséquences que ça peut avoir sur la psychologie de la personne, justement, si je t'annonce, je te fais une voyance, je t'annonce, Alexandre, attention, je pense que tu as un cancer qui est en train de se développer. Il va se passer quoi dans ta tête? Eh bien, les craintes vont s'installer. À partir du moment où ça s'installe, ça devient de la suggestion, une autosuggestion, de l'introspection. Voilà. Tu vas tellement croire que tu as ce cancer. Permanente en tout cas, et forcément, après on se l'auto. Oui, on s'auto-proclame malade en fait. Voilà, la pensée créatrice. On crée le phénomène. Et ça devient une certitude. Et donc, oui, c'est une forme d'auto-envoûtement. Voilà. Donc, c'est vrai que les dangers en voyance, voilà, faut faire très attention quand on annonce des faits à certaines personnes, aussi banals qu'ils soient. Faut pas que rentrer justement dans les choses que la personne va créer toutes les circonstances pour que les choses lui arrivent. Et non. Donc, quand c'est des bonnes choses, bon, tant mieux. Évidemment. Mais quand ce sont des choses un petit peu dramatiques, c'est là où il faut faire attention. Donc c'est pour ça que je disais dans les vidéos précédentes que la voyance est avant tout un guide, un conseil, non des faits exacts. Et ne pas manipuler le client ou la cliente, ou le consultant qu'on a face à nous, et beaucoup en jouent. Il ne faut pas tomber dans ces dérives-là. Ça a beaucoup trop d'impact dangereux sur la psychologie de la personne. Nous ne sommes pas des gourous. On n'est pas là pour diriger non plus la vie des personnes, pour les obliger à faire des choix.
On leur donne un conseil. Elles en font ce qu'elles veulent. Mais on n'est pas là pour diriger leur vie et leur dire tu faut faire ci, faut faire ça. Non. Parce que quelque part en voyance, rien n'est vrai, rien n'est faux. Tout à Tout fait. peut changer. Tout peut Dépend changer. si on change En plus, de tout ligne peut temporelle. changer. C'est ça. Et nous ne sommes pas leurs gourous. Surtout pas. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font. C'est vrai que, bon, dans le langage, quand on fait une voyance avec quelqu'un, on dit faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Mais il faut le prendre sous forme de conseil. Il y a la façon de le dire. C'est vraiment sous forme de conseil et non d'ordre. Parce qu'on peut faire n'importe quoi à quelqu'un qui va tomber dans la croyance et qui va prendre pour parole d'évangile tout ce qu'on va dire. Et là, c'est dangereux. D'accord. C'est très dangereux. Et ça, je voulais apporter, éclairer ce petit point dont je n'ai pas parlé la dernière fois. Et comme tu connais très bien, ça s'appelle le biais cognitif. C'est un biais cognitif, oui. Tout à fait. Qu'on avait en psychologie. Voilà, c'est ça, c'est une règle de psychologie sociale. Ouais, voilà. C'est un biais cognitif. C'est ça, c'est comme si vous avez l'intention d'acheter une voiture rouge, vous envoyez nulle part, tiens, je ne vois jamais de voiture rouge, je veux une voiture rouge. Ah, dès que vous en avez une, comme par hasard, vous voyez des voitures rouges partout. Votre mental, votre cerveau se cale sur ça. Ça. Et donc, il va créer constamment les circonstances pour vous envoyer. Jusqu'au moment où vous allez avoir tombé sur une super promo chez un garagiste ou une voiture d'occasion pour une voiture rouge. C'est ça, c'est une faille du cerveau. C'est une faille du cerveau. Il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est ça. Et c'est là où le danger de la voyance. Tout comme c'est un danger aussi quand on annonce un fait, si on n'explique pas à la personne, si vous ne faites rien pour que ça arrive, ça n'arrivera pas. C'est un danger aussi. Parce que la personne va passer à côté de sa vie, comme je l'ai déjà expliqué. Exactement. Ça fait partie des dangers. Ouais. Après, il y a le danger de rendre addict aussi le consultant. En lui laissant supposer certaines choses. Ah bah là, c'est la fin de compte de la consultation, mais il y a encore plein de choses à dire. Il va vous arriver ci ou ça. Donc forcément, la personne va toujours venir réclamer de nouvelles informations. Et là, ça devient, oui. On rend addict la personne, on la rend accro. Ça devient des croyances. Et ça devient des croyances. Et du coup, il y a des personnes qui vont passer leur vie à demander des consultations de voyance. Parce que c'est devenu une béquille et elles ne peuvent plus vivre sans prendre une décision par elles-mêmes. Alors qu'il n'en est rien. Alors qu'il n'en est rien. La voyance, c'est très utile, mais il faut bien l'utiliser. C'est pas le dernier gadget à la mode et en devenir complètement addict non plus. Exactement. Et en faisant croire à la personne qu'il va y arriver quelque chose, mais qu'on n'a plus le temps de lui dire. Le temps est terminé. C'est aussi... forcément, bon, la rendre addict psychologiquement, mais financièrement dépendant de ça. Voilà, parce que il y en a beaucoup que, d'ailleurs, c'est le problème des plateformes téléphoniques de voyance, c'est de garder le client au maximum, qui reviennent, parce qu'ils payent. Bien sûr. Et moi, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et des fois, j'ai des personnes des clients qui vont m'appeler tous les jours, ou même toutes les semaines, ou tous les 2 jours, peu importe, pour exactement la même question, exactement la même chose. La voyance ne change pas en si peu de temps. D'un jour à l'autre, elle ne va pas changer. Sauf cas exceptionnel, si, selon la situation, bon, il y a des choses qui se mettent en place, qu'il faut agir, voilà. Voilà. Mais sinon, ça ne change pas d'un jour à l'autre. Non, c'est complètement faux. Après, on peut demander une voyance pour un autre sujet, une autre situation, bien sûr. Là, mais pour le même sujet, ça ne change pas d'un jour à l'autre. Sauf cas exceptionnel, comme je te disais, s'il y a, par exemple, on signe un contrat entre deux, il y a une dispute entre deux ou une explication, enfin voilà, qui vient faire évoluer la situation. Mais sinon, l'avenir par lui-même, les grandes lignes ne changent pas d'un jour à l'autre. Non. C'est ça. Et ça, c'est... Voilà, il faut que les personnes comprennent bien ce truc-là. De ne pas dire, ça sert à rien de rappeler le voyant. Oui, puis... même si un mois après, ce qu'on nous a annoncé n'est pas arrivé, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas. Moi, j'ai vu annoncer des choses, le plus long que j'ai annoncé sur des faits très, très concrets, ça a été 14 ans. C'est arrivé 14 ans après. D'accord. Donc, il n'y a pas de temps en voyance. Il n'y a pas de temps. Et c'est pour ça, quand les gens nous demandent quand, mais il n'y a pas de date. Et en plus, on peut avancer et reculer les événements.
en fonction de ce qu'on fait, Ce qui se passe, de ce qu'on pense, de ce etc., qu'on de fait, plein de bien choses. sûr. Il n'y a pas de temps en voyance. Ouais. On peut voir un événement, mais qu'il se passe des années après. Moi, je vais donner un exemple, j'en ai plein d'autres, mais j'ai celui-là. J'avais une amie, assez proche, qui un jour a voulu que je lui fasse une voyance. Bon, c'était pas trop son truc, mais enfin bon, c'était sentimental. Elle avait, bon, voilà. Elle a voulu, bon, je lui fais comme si c'était une cliente, ni plus, voilà. Et je lui annonce certaines choses. Ça ne correspondait pas du tout à ce qu'elle attendait et ce qu'elle espérait dans sa vie. Elle s'est fâchée avec moi. Je lui ai dit, écoute, moi je te dis ce que je vois, je te dis pas, je te mens pas, c'est pas mon intérêt, j'ai pas envie de te mentir non plus pour te faire plaisir, je te dis ce que je vois, c'est pas mon rôle. Je n'aime pas mentir, je n'aime pas inventer, quand je ne vois rien, je ne vois rien, je dis ce que je vois. Donc ça ne lui plaisait pas cette réponse. Elle s'est vraiment fâchée avec moi, mais presque à la limite de m'insulter. Bon, c'est tout. Et 4 ans après, elle est venue me voir. Et là, elle m'a dit, elle s'est excusée en me disant, mais écoute, t'avais raison. Et ça s'est passé, il vient de se passer ça, exactement comme tu me l'as annoncé. Je dis, mais écoute, tu sais, je n'avais pas l'intérêt de te mentir. Je voyais pas, je vois pas, voilà, c'est tout. Et c'est vrai que beaucoup de clients, des fois, nous prennent un petit peu à partie et se fâchent parce qu'on ne leur dit pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais si on leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est pareil, ça devient aussi une addiction. Déjà, c'est pas leur rendre service, mais en plus, ils viennent se rassurer. C'est ça. Et c'est vrai que la voyance, il peut y avoir des belles choses comme de mauvaises choses. Voilà. Ça, il faut savoir l'accepter. Il faut l'accepter. Et si on veut savoir quelque chose sur notre avenir, il faut être prêt à entendre aussi des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on attend, ce qu'on espère. Et ça, mais c'est surtout le fait de conditionner une personne, ça c'est le plus grand danger, qu'une personne se conditionne sur quelque chose qu'on va lui dire. Que la personne fasse attention, oui, mais qu'après qu'elle se conditionne pour que les faits arrivent. Voilà, on en revient justement au stade de la prophétie autoréalisante. Voilà, c'est ça. Ils vont tout faire pour que ça rentre dans leur cadre de pensée. C'est ça. Et c'est ce que je disais dans une autre vidéo, c'est pour ça qu'on dit toujours que normalement une bonne voyante doit se tromper à 90%. Justement, pour éviter tout ce qu'on ne veut pas qui arrive. Et non se calquer sur ce que la voyante a dit. Et ça, c'est toujours pareil. J'ai envie de dire aussi que des personnes qui prennent ça pour des prophéties autoréalisantes, ça dépendra des personnes. Bien sûr. Des personnes beaucoup plus faibles que d'autres de nature, on est bien d'accord. Il y en a qui ont un plus gros caractère, des gens qui seront beaucoup plus méfiants, des gens qui mettront des barrières, des limites, et qui se diront, hop, c'est à voir, je ne sais pas. Et il y a des gens qui iront faire un pas de plus et qui seront dedans. C'est ça, qui vont rentrer dans la croyance aveugle complète. Ça ne marche pas pour tout le monde. Ça ne marche, voilà. Mais pour une il faut faire attention. Pour que certaines personnes, voilà. Parce que les personnes les plus faibles, voilà, elles vont rentrer, elles vont adhérer et croire aux faits annoncés comme elles croient à la religion. Pour elles, c'est du concret, c'est du sûr, c'est du. On ne peut pas y déroger, mais si, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer en voyance. Il y a plusieurs futurs, pas qu'un seul. En fonction des actes qui sont faits. Et il ne faut pas passer à côté de sa vie, et il ne faut pas se mettre martel en tête en disant il va m'arriver ça, il va m'arriver ça. Non. Surtout pas. Surtout pas. Bon, c'est sûr, quand c'est une bonne chose, on a envie qu'elle arrive. Bon, ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est quelque chose de négatif, quand on annonce des morts, que la personne va bientôt mourir, etc., l'impact psychologique que ça a, quoi. C'est normal. Je pense pas que ça soit une chose à dire. Déjà en général, elle ne nous montre pas. Ou alors après, c'est souvent une mauvaise interprétation du voyant. Et si on nous le montre, on va mettre en garde la personne. Parce que la personne est apte à l'entendre. Voilà, c'est ça. Mais on va mettre la personne en garde, pas en lui disant tu vas mourir. On va lui dire écoute, fais peut-être un peu attention à toi, repose-toi. Je sais pas, il y a peut-être va voir le médecin, va voir si, je sais pas, il y a un petit truc au niveau de la santé, fais attention, ce genre de choses. Mais on va pas dire tu vas mourir. Non, bah non, surtout pas. Ça peut mettre un choc. Choc émotionnel. C'est un choc psychologique et émotionnel. C'est ça. Donc c'est comme annoncer des séparations, c'est pas. De toute façon, faut jouer toujours. Forcément, on est un peu psychologue hein, quand on est voyant. Je pense, oui. Bien sûr.
Donc, et puis ça d'autres femmes. Moi, dans mon cas, les choses, elles me viennent toutes seules pour le dire à la personne. Je n'ai pas à chercher comment je vais lui annoncer ça, comment je vais lui dire. Les choses me viennent toutes seules. Alors des fois, ça peut être vraiment tout en douceur, comme des fois très brut de décoffrage. Mais parce que je sais qu'à ce moment-là, il faut le faire comme ça. Mais il faut faire très attention à ça. Donc pour ceux qui vont voir des voyantes, faites attention. Ne vous mettez pas les choses dans la tête en disant c'est sûr, on me l'a dit, ça va arriver. C'est surtout pour les choses négatives. Les choses positives, je suis d'accord. Pour les choses négatives, après vous allez faire de la pensée créatrice et vous allez en parler autour de vous. Ces personnes-là vont penser comme vous, ça forme aussi un égrégore quelque part. Et donc ça prend de plus en plus de force. Ça devient une entité qui se nourrit, et qui forcément elle agit. Cette entité va agir aussi pour que ça arrive. Donc, faire très attention. Voilà, donc je crois que... Je pense qu'on a à peu près tout dit. Hein, oui, tu as peut-être d'autres questions par rapport non. Petit peu au danger. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent en tête. C'était surtout ça que je voulais mettre le point. Non, je pense que ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, peut-être. Peut-être aussi. Sur différents points. Voilà, c'est ça. Pour ce soir, je pense que voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Alors voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, au revoir.